Cela fait 7 mois que Succé Masra est en prison. L'ancien Premier ministre a été jugé et condamné à 20 ans derrière les barreaux. Il a été reconnu coupable d'incitation à la haine après le conflit meurtrier de Mandakao qui a fait 35 morts. Ses avocats clament son innocence et dénoncent un procès politique. Le gouvernement assure que le procès a été juste et équitable. Depuis plusieurs mois, la défense demandait une évacuation sanitaire à l'étranger, invoquant la dégradation de son état de santé. Le week-end dernier, le ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabour, a précisé que Massa pouvait se faire examiner à l'hôpital La Renaissance. Ses avocats ont refusé, selon lui. La condamnation a provoqué des vives réactions au Tchad et à l'international. C'est en prison que Masra Succé a appris la mort de son porte-parole, Raïs Kim. Outre la guerre dans l'est de la RDC que TV5 Monde a suivi au quotidien, 2 procès ont marqué l'actualité en République démocratique du Congo. Celui du ministre démissionnaire de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. Il a été condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison. Il a fait appel contre cette décision, mais il n'a pas obtenu gain de cause devant la Cour constitutionnelle. Un autre procès qualifié d'historique, c'est celui de la condamnation par contumace de l'ancien président Joseph Kabila à la peine de mort pour trahison. Il est accusé de complicité avec les rebelles de l'AFC M23 qui sont soutenus par le Rwanda. Celui qui a présidé la RDC pendant près de 2 décennies n'habite plus dans le pays depuis plus de 2 ans. En République du Congo, l'événement qui a défrayé la chronique cette année a été l'opération de la traque des bébés noirs. Le surnom donné à des gangs accusés de semer la terreur dans plusieurs villes du pays. Lancée en septembre 2025 par la Direction générale de la sécurité présidentielle, cette opération a fait à ce jour des centaines de blessés et une trentaine de morts selon le Centre d'action pour le développement, une ONG de droits de l'homme. En octobre, lors de l'inauguration d'un lycée à Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a assumé ouvertement la responsabilité de cette opération. Un autre événement à retenir cette année, c'est le conflit entre le ministre des Sports Hugo Lendele et le président de la Fédération congolaise du football, Jean-Guy Blaise Mayoulas. L'équipe des Diables Rouges en pâtit et a exprimé son mécontentement.